Alors les amis, bonjour. Il y en a qui, hier, dans la vidéo que j'ai faite avant-hier, se demandaient pourquoi je portais un masque. Aujourd'hui, je porte pas de masque. Donc on va couper court. Celui-là, il y en a plus, celui-là. C'était la dernière. De quoi, hein? Ah oui, c'était la dernière. Fais pas tomber mon téléphone. Je suis en train de faire la vidéo là. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser... Attends, je vais pousser ça. Excuse-moi, Paco. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la responsabilité d'Emmanuel Macron dans la montée de l'extrême droite en France. Pourquoi, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire 2017, c'est ça, il est arrivé 2017, il y a une montée presque exponentielle de l'extrême droite en France. Comment on explique cela ? Est-ce que les Français sont devenus comme ça du jour au lendemain racistes au point qu'ils votent pour ce parti ? Non, la réalité c'est que c'est pas que les Français sont devenus racistes, c'est que le Front National se fait passer pour un parti antiraciste. Du coup, il capte une partie de l'électorat qui ne captait pas avant, qui vient d'autres partis politiques. Ensuite, il y a également les manœuvres de Macron. Macron a divisé sur YouTube. Je fais une vidéo sur YouTube. Ah, ok. Macron, en fait, il a divisé l'ancien Parti Socialiste. Il a, lors de son premier mandat en tout cas dans son premier mandat, il a cassé ce qu'on a toujours appelé le clivage gauche-droite. Du moins en apparence, parce que le clivage demeure. Et d'ailleurs, ça s'est vu de manière extrêmement évident lors des dernières élections, après la dissolution. On voit bien que le paysage politique s'est recomposé après la dissolution et, d'une certaine façon, chacun a retourné à son parti de base, d'origine. Certains macronistes ont quitté les rangs des groupes parlementaires macronistes à l'Assemblée nationale. Les centristes qui sont aujourd'hui macronistes sont en réalité des centristes qui ne trouvaient pas leur place, soit chez les Républicains, soit au centre. Centre de type, comment il s'appelait encore, Yves Gégaud à l'époque. Mais les seuls qui sont restés vraiment constants aujourd'hui en politique en France, ce sont les bayreuxistes, c'est-à-dire les partisans de François Bayrou. Ce sont eux qui sont restés les plus constants dans l'échiquier politique. Tous les autres se sont dispersés. Macron a encouragé le délitement de la gauche. Pourquoi ? Parce que Macron, c'est un affairiste. Il fera tout pour préserver les intérêts de ceux qui l'ont placé au pouvoir. Et ceux qui l'ont placé au pouvoir, ce sont les riches. Les riches, c'est qui ? C'est Bernard Arnault, c'est peut-être une partie de Bolloré, c'est les Rothschild, chez lesquels Macron travaillait. Il est donc prêt à risquer que le pays tombe entre les mains de l'extrême droite pour préserver les intérêts des riches, parce qu'il estime que l'extrême gauche est plus dangereuse pour les intérêts des riches qu'il défend que l'extrême droite. Il n'a pas tort. Il a tout à fait raison, parce que, contrairement à ce que pensent certains Français, le parti de l'extrême droite, le parti de Marine Le Pen, n'est pas un parti de gauche. Il instrumentalise des thèmes de gauche, mais ce n'est pas un parti de gauche. C'est un parti clairement d'extrême droite, au sens économique du terme. D'accord ? Donc, il faut... Comment tu vas ? Donc, il faut bien se garder... Et les jeunes, vous votez Front National, vous ? Ah, tu connais pas le Front National, toi ? Oh, putain. Alors, d'un côté, ça me rassure. De l'autre côté, ça m'inquiète. C'est quoi Front National ? Bardella, t'as entendu parler de Bardella ? Ah ouais, non, je l'aime pas lui. Ah, tu l'aimes pas, mais t'as entendu parler de lui. Mais tu ouais. sais pas à quel parti il appartient. Non. Parce que tu votes pas. Ouais, voilà. Tu devrais. Je dois voter quoi ? Tu dois voter à gauche, parce que ce qui est en train de se tramer là, aux prochaines élections, c'est carrément la survie même de notre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les gens se rendent pas compte. Parce que ils regardent sur TikTok, ils voient des vidéos virales de Bardella, tout ça, il a l'air un peu
sympa, machin. Mais Bardella, c'est Hitler. Hein. Ça va? Ah, littéralement. Faut pas regarder ce que tu vois à la télévision. Les mecs qui sont derrière lui, Ça va, tranquille. parce que lui il va pas dire bonjour, je vais tuer tous les noirs et les arabes, tu vois. Il va pas le dire à la télé, parce que sinon ça va se voir tout de suite. Et puis surtout, il y a un risque pénal, il risque de se faire envoyer en prison parce qu'il a dit ça. Il va pas le dire. Je suis chez moi encore. Mais les gens qui le soutiennent, faire gaffe, les gars. D'accord? Donc faut pas. Moi, quand j'étais jeune, on me disait toujours fais la politique avant que la politique te fasse. Occupe-toi de politique avant que la politique s'occupe de toi. D'accord? Faut pas croire que ça sert à rien de voter. Voilà, ça sert. D'accord? Faut pas regarder ça de loin. Ça nous concerne tous. Le jour où ça pète, on fait comment? Vous imaginez? Demain, Bardella, il arrive au pouvoir. Tu marches dans la rue, les flics, ils arrivent, ils te tabassent pour rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Déjà, ça arrive. Merci. Ça arrive déjà. Mais là, ça sera sans raison. Tu vois un peu ce que je veux dire? Imagine un peu, déjà, ça arrive déjà. On est déjà, c'est déjà grave, tu vois? Ah, clairement. Clairement, faut voter Mélenchon. Il n'y a que Mélenchon qui peut nous sauver. Il n'y a que Mélenchon qui peut mettre une digue. Parce que, les gars, il n'y a pas de miracle, ok? On ne vote pas contre ses propres intérêts. On sait d'où on vient, on ne peut pas voter en face. Le mec qui vote en face, c'est comme s'il sciait la branche sur laquelle il est assis. C'est comme s'il crachait sur sa propre famille et sur ses propres intérêts. Parce que malheureusement, il y a de plus en plus de Noirs et d'Arabes qui sont tentés de voter à l'extrême droite, voter pour les racistes, en disant « Oh, ils sont pas si mal, il y a trop de migrants, il y a trop de machin. » Mais tes parents, ils étaient pas migrants avant? Ils sont pas migrants avant. Toi, tu crois que Bardella, il va être de ton côté parce que soi-disant je suis français, donc je risque rien. C'est pas vrai. Tu sais ce qu'ils ont fait en 1930 aux Juifs? Ils ont gazé. Non, mais avant de les gazer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord dit « Attention, c'est pas vous qui êtes visés, vous êtes des Français, on vise d'abord les Juifs étrangers. » Ils ont commencé par là. D'accord? Quand il n'y avait plus d'étrangers, les Juifs français, ils les ont transformés en étrangers, en leur retirant la nationalité, pour mieux les gazer. Tu comprends pas? Fais gaffe. Faut pas se laisser convaincre par ces gens qui disent ouais non vous risquez rien, c'est pas vrai ça. C'est des menteurs. Ils veulent qu'on vote pour eux. Parce que normalement les racistes en France ça représente que 30% maximum. Ils sont pas majoritaires. Et ils ont besoin de nous pour qu'ils arrivent au pouvoir. Donc ils nous font croire. C'est comme si un loup se transformait en brebis. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est exactement ce qu'il faut. Vous voulez boire quelque chose? Longtemps, je n'ai pas vu. Ah, gars. Voilà, les gens ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui se passe.